Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, sujet de discussion, vous l'avez vu dans le titre, autour des salons, des événements littéraires. Ça fait maintenant 10 ans que je gravite, on va dire, un petit peu dans ce milieu-là, donc j'ai plusieurs expériences différentes sur le sujet. J'avais envie de partager ça avec vous parce que régulièrement, plusieurs fois par année, quand il y a des gros salons qui se profilent, je reçois quand même quelques messages me demandant si je vais y être. Depuis la naissance de notre fille, de plus en plus souvent, la réponse a été non, parce que c'est toute une organisation de se déplacer, de prendre congé, etc. Et en fait, plus j'y pense et plus je me dis qu'il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et j'avais peut-être envie d'un petit peu de revenir avec vous sur ces 10 ans, un peu plus d'expérience là autour. J'en ai pas fait beaucoup de différents, j'ai souvent fait les mêmes, mais du coup j'ai pu voir un petit peu leurs différentes évolutions. Et forcément, la Margot d'il y a 10 ans qui fait ses premiers salons et la Margot d'aujourd'hui, ce ne sont plus forcément les mêmes personnes, en tout cas elles n'ont plus forcément le même regard là-dessus. Dans ces sujets discussion, vous le savez, votre avis m'intéresse toujours énormément, donc à la fin de la vidéo, ou même pendant la vidéo, n'hésitez pas à réagir, pas forcément à ce que je dis, parce que je peux pas parler de l'expérience de tout le monde, je vais parler de ma propre expérience, donc souvent c'est juste mon avis, pas contre le vôtre, plutôt mon avis parmi les vôtres, et vous en fait, si vous avez des expériences à me partager, des anecdotes, qu'elles soient positives ou négatives, drôles ou tristes, vos moments à vous concernant les salons littéraires, ce que vous avez vécu, si vous avez envie de le partager, c'est avec grand plaisir. Ça fait quelques fois de suite déjà que je me dis que je pourrais faire une sorte de vidéo 2, on va dire, suite à une vidéo discussion, où je réponds, où je réagis aux commentaires ou aux différents témoignages que vous aurez pu me laisser sous la vidéo en question. Donc peut-être, voilà, je dis pas que je vais le faire, parce qu'en général quand je dis que je fais un truc, tu peux être sûr que je le fais pas. Bon là du coup préparez-vous, moi mon café est très chaud, ce qui veut dire que la vidéo sera très longue. J'ai remarqué que ces temps, les vidéos longues, ne vous dérangez pas du tout, ce qui m'arrange moi personnellement, parce que quand je commence, on ne m'arrête plus. Je l'ai dit avant mais je le répète encore une fois, comme ça on est sûr, on commence sur de bonnes bases. Ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est ce qui me concerne moi, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce que moi j'ai pu ressentir, c'est ce que... Enfin bref, voilà, je peux pas parler pour les autres, je peux pas parler pour les personnes qui étaient avec moi, ou pour d'autres gens qui ont vécu des salons littéraires. Comme d'hab, c'est absolument pas préparé, donc comme d'hab, ça va aller un petit peu dans tous les sens. Mes tout premiers moments de salon littéraire, ça remonte à bien plus que 10 ans finalement, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de partager avec ma famille, mes parents, mais on n'allait pas forcément dans des salons du livre très grands. Par exemple, mon premier salon du livre de Genève, je l'ai vécu quand j'étais apprentie libraire, et pas avant, parce que avant je savais même pas que ça existait quoi en fait. Du coup, mon premier salon littéraire, c'était un festival de BD qui se passait dans le village d'à côté. J'étais allée avec des amis et tout, donc voilà, ça c'était ma première vraie expérience d'un salon du livre, c'était un festival de BD et c'était très chouette. Ensuite, du coup, le salon du livre de Genève, pour moi c'était un peu le seul salon du livre à ce moment-là, parce que je connaissais rien d'autre de ce qui se faisait à l'étranger, vu que j'étais pas encore dans le domaine littéraire d'internet. Je commençais tout juste mon apprentissage et au mois de fin avril, début mai, on m'avait dit tous les apprentis participent au salon du livre de Genève. Le fournisseur pour lequel je travaillais à ce moment-là avait en fait des mètres carrés qui louaient au salon du livre de Genève et du coup ils établissaient des stands. Je vais éviter de rentrer dans des termes un petit peu trop techniques, mais en gros un fournisseur, en l'occurrence moi j'ai travaillé pour un distributeur-diffuseur, c'est une personne qui fait ce que son nom indique, distribue et diffuse des éditeurs. Les éditeurs en tant que tels, s'ils n'étaient pas d'eux-mêmes présents sur le salon, c'était justement ce fournisseur-là, leur diffuseur-distributeur, qui du coup allait représenter certaines collections. Je me souviens que par exemple on avait tout un stand de Michelin avec les cartes, les guides, ce genre de choses par exemple. Quand on est apprenti pour un distributeur-diffuseur, la vente, on sait pas vraiment ce que c'est, on apprend ça un petit peu autrement finalement. C'est ça qui est aussi un petit peu compliqué. Pour ça, si vous voulez, je vous renvoie vers ma vidéo apprentissage, etc. Je crois que j'en parle d'ailleurs, j'en parle quand même, il me semble. Enfin bref, du coup, le salon, c'était aussi le moyen de voir un peu ce que tu valais en tant que libraire, du coup, sur le terrain, à parler à des clients, à des lecteurs, à des éditeurs, à des auteurs, enfin voilà. Le salon du livre de Genève, il est assez long, il commence le mercredi, il se termine le dimanche. Du coup, cette petite semaine, on va dire, c'était être dans une sorte de bulle, parce que t'es avec les autres apprentis du même endroit que toi, mais on n'était pas tous des mêmes services, donc du coup, on n'a pas tout le temps l'occasion de se voir. Mais là, du coup, on est tous mobilisés pendant cette semaine sur le même événement. C'était vraiment une occasion de vivre un truc un peu hors du commun pour moi à cette époque-là, j'avais entre 17 et 20 ans, mais c'était cool et franchement je garde un bon souvenir de ça parce que c'était différent. Tu travailles au salon mais pas pour le salon, tu bosses avec tes patrons comme toujours, mais c'est plus vraiment les mêmes patrons, ils sont un peu eux aussi dans une autre atmosphère, vraiment c'est une autre ambiance. Et puis là où j'ai vraiment voulu retourner dans les salons du livre et en fait en découvrir d'autres parce que je m'étais un peu arrêtée à Genève parce que pour moi Genève c'était déjà l'autre bout du monde.
Mais du coup, plus j'interagissais avec des gens de la sphère littéraire internet, plus je commençais à comprendre qu'il y avait foison de salons en Belgique, en France et à travers le monde. C'est vrai que je m'étais jamais vraiment rendu compte de tout ça en fait avant. Je me disais que voilà, ça devait se cantonner à ça et j'avais jamais été chercher plus loin. Et là, tout d'un coup, je voyais que les gens attendaient notamment Montreuil, le salon du livre de Montreuil. Et en 2013, j'étais hyper déçue de pas y être allée. Et j'avais vu tous les retours. C'était encore la mode où on faisait beaucoup de vlogs et je regardais tout ça et je voyais ces gens qui se prenaient dans les bras, qui se voyaient peut-être pour la première fois ou pour la deuxième fois, mais qui se voyaient que à ce genre de moment précis. Tous ces gens qui regardaient tous ces livres, enfin... Je voyais se concentrer de lecture à un seul et même endroit avec plein de gens que je reconnaissais et je me disais mince, pourquoi j'y suis pas allée? Du coup j'avais un peu tout mis en œuvre en 2014 pour m'y rendre. Je me souviens encore que Nine et Émilie avaient une chambre ensemble, elles avaient pris une chambre à l'Ibis et genre 3 jours avant, quelque chose comme ça, je suis allée sur Messenger, j'ai parlé à Émilie, je dis écoute finalement je peux venir mais par contre j'ai pas de chambre quoi. Elle peut me dire mais y a pas de problème, tu viens avec nous, y a pas de souci et tout. Donc ça s'est fait en 2-2 en fait. Et ça s'est fait du coup super rapidement. Je suis arrivée à Paris, j'ai retrouvé Nine, on a été retrouver Émilie et voilà. Enfin et du coup la machine était lancée et là encore une fois j'ai vécu 2-3 jours complètement dans une bulle quoi. J'étais voilà enfermée dans ma petite bulle et j'avais fait un peu tout mon possible pour y aller et du coup j'avais vraiment envie de vivre cet instant à 100%. Alors ça reste une de mes meilleures expériences, ce Montreuil 2014. On va dire que c'est un peu là aussi où on a consolidé notre amitié avec Émilie et Nine dans un premier temps. Quelques heures plus tard, Lily est venue dans notre chambre pour faire je sais plus quoi. On devait se changer pour aller à une soirée de la collection R. Et puis, on a senti que tout de suite ça matchait entre nous. En fait, on était vraiment contentes d'être les 4 et c'était vraiment super. Par après, il y a eu Moody aussi, donc... Le salon du livre, pour moi, notamment celui de Montreuil 2014, je l'assimile énormément à ça. Il s'est passé d'autres choses un peu moins cool, mais ce moment-là, franchement, c'était waouh. J'ai ces filles dans ma vie et c'est trop cool et je peux les voir en vrai et je peux avoir des vraies interactions avec elles et des vrais délires et des vrais, le genre de trucs que tu fais dans les colonies de vacances quoi. Et c'était un peu chouette de vivre ça en fait. Je trouve que c'était vraiment un chouette moment. Et même si à la fin, quand j'ai vécu ces 2 jours, j'étais sur les rotules quoi. J'étais vannée, j'étais crevée, parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Montreuil, ça faisait peut-être 1 année et demie plus ou moins que la chaîne commençait, même pas, 1 année je pense, que la chaîne commençait à un petit peu fonctionner, où je gagnais de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues, et où je voyais que ce que je faisais ça plaisait en fait. Et je pensais pas du tout en arrivant à Montreuil qu'il y allait avoir autant de gens qui allaient me reconnaître, qui allaient vouloir venir me parler, t'es jamais prête à ça quoi en fait, tu le vois chez les autres mais pas moi quoi, surtout pas à ce moment-là et du coup j'avais énormément donné, on avait parlé avec plein de gens et ils étaient venus me parler et du coup c'était beaucoup d'interactions tout le temps. Ça vous vide en fait. Du coup 2015 je suis retournée à Montreuil mais j'avais moins je voulais toujours voir mes amis, j'avais envie de passer du bon temps avec eux mais finalement tout ce qui était salon même m'intéressait assez peu. C'est ça en fait qui commence à changer à ce moment-là, c'est que j'ai plus forcément envie d'aller à un salon du livre, j'ai juste envie d'aller à une rencontre avec des gens que j'apprécie, qui lisent, qui partagent la même passion que moi. Et tout ce que j'ai envie de faire finalement toute la journée, c'est de papoter avec eux. Et de pouvoir me poser dans un coin à la rigueur et puis juste échanger un peu. On vient, on repart, on a eu le temps de se parler, c'est cool, on n'a pas eu le temps de se parler, c'est dommage. Et à côté de ça, je voyais justement ces personnes qui faisaient des plannings pour pouvoir aller à un maximum de dédicaces, pour pouvoir voir les conférences qui les intéressaient, etc. Et moi j'étais genre... Waouh, mais enfin ils s'organisent comme ça, moi pas. Et c'est un peu à ce moment-là aussi que je me suis rendu compte que les dédicaces, ça me provoquait pas grand-chose. Du coup, on abandonne l'idée d'aller en salon spécialement pour les dédicaces parce que finalement tu te rends compte que ça t'intéresse pas. Deuxièmement, au bout d'un moment, les nouveautés, pour moi, c'est pas des vraies nouveautés. Je découvre très rarement des choses nouvelles en salon. Je découvre des choses que j'ai déballées il y a 2 jours. Donc j'y allais pas non plus forcément pour les grandes découvertes. Des fois, je découvrais des petits auteurs ou des maisons d'édition indépendantes qui ne sont pas diffusées très largement, donc que je peux pas forcément découvrir en Suisse. Ça arrive, en effet, mais c'est un tout petit pourcentage sur la masse incroyable qu'il y a dans un salon du livre. Du coup,
j'y vais pas non plus pour les découvertes littéraires, ou alors très très peu. Et enfin, la chose qui au début me disait encore non mais vas-y c'est cool quand même, c'était le côté conférence. C'était s'asseoir, écouter des gens parler d'un sujet qui t'intéresse. Sauf que très vite en fait je me suis rendu compte que c'est des choses que je préfère regarder depuis chez moi. Je sais pas, depuis une vidéo YouTube ou un reportage à la télé, que sais-je. Mais dans une salle, dans un endroit, t'es assis sur une chaise, t'es pas à l'aise, t'es pas confortable, au bout de 1 heure, je sais plus comment me tenir. Derrière moi, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui échangent sur la conférence en tant que telle. Il suffit que je sois mal placée ou autre, j'entends pas bien, je vois pas bien, j'ai envie de pouvoir mieux voir, bref, ça me saoule. Donc, troisièmement, j'y vais plus non plus pour les conférences ou les tables rondes, parce que je préfère largement regarder ce genre de choses depuis chez moi quand j'en ai l'occasion. Il me restait donc le côté lecteur, échanger avec des gens, etc. Et ça, petit à petit, en fait, ça a commencé aussi à me peser un petit peu parce que je pouvais pas tout le temps être à 100%. Alors peut-être que vous allez vous dire que je me prends la tête ou que je prends la grosse tête, j'en sais rien, c'est vous que ça regarde, mais être toute la journée sollicitée, comme j'ai pu le vivre, au bout d'un moment, c'est très pesant en fait. Et on a souvenir, en tout cas avec les filles, de faire en fait des pas, des petits pas de toute petite souris et de prendre je sais pas combien de temps pour atteindre un point A et à un point B quoi. Enfin c'était vraiment, on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à ne pas pouvoir marcher, à ne pas pouvoir faire les choses qu'on aime faire en salon. Et du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, être tout le temps à 100%, être tout le temps gentille, souriante, cordiale, mener une conversation aussi, parce qu'en général, on venait nous voir, on venait nous dire bonjour, et après, il n'y avait plus rien. Et je sais à quel point en fait on est mal à l'aise des fois face à une personne, on sait pas quoi lui dire, mais on a quand même envie de lui dire qu'on aime bien ce qu'elle fait. Et moi j'ai ça avec des auteurs, hein, je dis pas je sais ce que vous vivez. je me mets en fait à la place de la personne qui est en face de moi, qui regarde mes vidéos et qui ne sait plus quoi dire. Mon rôle à moi, c'est de justement dire ok, il faut que tu maintiennes la conversation, tu passes un bon salon, c'est quoi ta dernière lecture, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'on se répète et voilà. Au bout d'un moment, je pouvais plus. Donc c'était des moments comme ça où j'en avais marre, quoi, en fait. T'es assoiffé parce que t'arrêtes pas de parler. Et quand tu parles plus, tu sens qu'il y a un blanc et qu'il y a une super gêne. Alors que tu te dis non, mais je vais arrêter de parler, en fait. Je vais laisser les gens parler. Mais en fait, ça marche pas. Donc c'est difficile, en fait, d'être tout le temps un peu au top, on va dire. Et même quand tu dis ça, en fait, je me souviens quand je racontais ça, les gens me disaient « Ouais, mais non, mais t'as pas besoin d'être tout le temps au top, on peut comprendre et tout. » Oui, vous comprenez, mais quand même, je sais pas, c'était aussi une façon de faire un salon qui, au bout d'un moment, me fatiguait plus qu'autre chose, en fin de compte. Ensuite, en 2016, on m'a proposé un truc génial pour le Salon du Livre de Genève. Ça, c'est à la fois une de mes meilleures expériences et une expérience tellement angoissante que je pense je la referai plus jamais. Mais c'est une superbe ligne sur mon CV, donc je l'enlèverai pour rien au monde. J'ai quand même créé la scène Young Adult du Salon du Livre de Genève, un peu de A à Z, alors avec beaucoup d'aide, certes, mais j'avais un peu carte blanche, quoi. Donc voilà, il faut contacter les auteurs, il faut contacter les maisons d'édition, les agents, il faut passer les commandes, te dire ok, je prends combien de livres de tel auteur pour telle table ronde, etc. Il faut organiser les tables rondes, savoir quel auteur tu mets avec qui, quel moment ils vont faire leur dédicace, est-ce qu'ils reviennent, est-ce qu'ils repartent. Non, lui il vient depuis New York, il faut lui prendre un avion, mais après il repart à Tokyo, donc il faut lui reprendre un billet pour aller jusqu'à Tokyo. Donc c'était une organisation de psychopathe. Et à côté de ça, je bossais. J'avais toujours un travail en fait que je devais mener, que je faisais tous les jours de la semaine, et je faisais pas du salon du livre à 100% quoi en fait. Donc ça reste une super expérience, je vous en avais parlé d'ailleurs je crois sur le blog et sur la chaîne. Mais c'était super éreintant. Du coup, l'année suivante, en 2017, j'ai dit que je le referais pas comme ça. En même temps, le truc était créé, donc finalement, il n'y avait plus que besoin d'organiser. Et heureusement, c'est pas moi qui m'y suis collée cette fois, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la main. Et ça m'a énormément soulagée parce que finalement, ils m'ont juste recontactée pour être modératrice avec des auteurs sur une table ronde ou faire des interviews d'auteurs. Mais à ce moment-là, même si c'était quelque chose de super cool et de super valorisant, on te dit quand même que tu peux mener une table ronde toi toute seule. En fait, des fois, les gens faisaient un petit peu l'amalgame entre faire des vidéos sur YouTube
et tenir une table ronde. On se disait, bah c'est bon, t'as l'habitude de parler devant des gens et tout, donc ça devrait le faire. Mais alors pas du tout. En fait, là, moi, je suis toute seule chez moi, il y a personne qui me regarde en train de faire ma vidéo, il y a personne qui doit répondre à mes questions, je suis tranquille, après je fais ce que je veux, je mets la vidéo dans l'ordinateur, je coupe, s'il y a un truc que j'ai dit que finalement j'ai plus envie, je l'enlève. Ce qui est pas possible en table ronde. Il faut savoir gérer les imprévus, il faut savoir gérer les auteurs qui osent pas trop parler, il faut savoir gérer les auteurs qui parlent trop. Tu te dis, mais attends, ça c'est une question, ils ont dû y répondre mais 20 fois cette année, 20 fois. Qu'est-ce qui vous donne de l'inspiration? Sérieusement? Tu crois vraiment que t'es la première personne à lui dire ça? Enfin, c'était tout le temps ce genre de truc, je me disais, il faut que je lise les bouquins, il faut que je prépare mes questions. Et t'en as pas qu'une sur le salon, t'en as peut-être, je sais pas moi, 5, 6, une dizaine. Et il va falloir préparer tout ça, il va falloir faire en sorte que ça se tienne, que ça se déroule dans le temps imparti. Quand on te dit t'as 45 minutes, ah non, en fait finalement t'as 1h30, bah c'est pas la même quoi, mais ouais, on te le dit à 5 minutes du début. Donc ça de nouveau, pour moi c'est une source de stress en fait, je suis pas à l'aise avec ça, je suis pas à l'aise pour parler avec les gens en général, je fais genre très souvent mais c'est pas le cas du tout. Et j'ai un exemple assez probant de ça, c'est qu'au bout d'un moment tu craques, t'en as marre, t'en peux plus, t'es fatigué, etc. Et t'es plus très très gentil avec les gens, malheureusement. J'ai un exemple là qui me vient en tête parce qu'on en a très souvent rigolé par la suite avec les filles. C'était justement en 2017 pour l'édition du Salon du Livre. On était toutes programmées sur la scène Young Adult pour faire des animations, des modérations, etc. Il y avait juste Lily qui était pas là. On était Moody, Emily, Nin et moi. Le jeudi, c'était les nocturnes, donc le salon fermait à 21h, 21h30. On nous avait demandé de faire une animation autour d'Harry Potter, donc on s'était dit, comme on est 4, on va représenter les 4 maisons, et on va faire un challenge des 4 maisons, avec des questions, des quiz, etc. Il y avait des trucs à gagner, franchement c'était super, c'était vraiment génial, c'était un des meilleurs moments du salon pour moi, parce que là c'était vraiment pas prise de tête, on s'est vraiment bien marré, en plus on est les 4 en même temps, donc dès qu'il y en a une qui peut plus, l'autre elle reprend, c'était aussi beaucoup plus décontracté. Sauf que, ce que les gens peut-être ne savaient pas à ce moment-là, c'est que nous, ça faisait depuis 9h, 9h30 le matin qu'on n'arrêtait pas, qu'on faisait des modérations, qu'on allait à droite, à gauche, qu'on faisait ci, qu'on faisait ça. Le soir, avant le quiz, on avait faim, on crevait la dalle, et du coup, on s'est posé pour manger une crêpe. Enfin. Je vous l'avoue, il y a 2 choses qui me font péter un câble, c'est la fatigue et la faim. Alors quand les deux commencent à se tenir par la main, j'ai vraiment 0 patience. Et à ce moment-là, on était pile dans l'équation. On allait se poser pour manger, et à ce moment-là, il y a 2-3 filles qui sont venues nous voir. On était déjà toutes parées, Nine en serpentard et tout, donc c'était vraiment, on était prêtes quoi en gros, mais on voulait juste manger un bout avant d'y aller. Et là, en gros, elles ont commencé à nous parler, je sais plus du tout ce qu'elles nous ont dit, pour être honnête. D'ailleurs, les filles, si vous passez par là, je suis vraiment désolée. Mais j'ai été un peu sèche, j'avoue, un peu beaucoup sèche, enfin voilà. Et je leur ai un peu dit, genre, oui, enfin, on se voit plus tard, là on va manger, faut nous laisser manger, quoi. Quelque chose comme ça, et pas du tout sur ce ton-là, un ton beaucoup plus cassant. Et j'ai souvenir de les voir partir et de regarder mes copines qui se sont tournées vers moi en mode genre, ça va? Puis j'étais là, ben quoi, enfin, c'est bon, on peut manger quand même, enfin, je sais pas, elles vont nous voir après, ça va, quoi. Et là, elle était là, waouh, purée, j'aurais pas voulu que tu me parles comme ça et tout. J'étais, bah écoutez, en même temps. Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte, genre, ouais, quand tu es à 100% en fait pendant 12 heures d'affilée, au bout d'un moment, stop quoi. Enfin, tu peux pas être tout le temps super, tu peux pas être tout le temps bien. Et ça, en fait, un peu cette. C'est une pression que je me foutais toute seule aussi au bout d'un moment, mais de devoir être un peu tout le temps au taquet. Je peux pas. Je peux pas, et ça a commencé à me fatiguer. Et j'ai dit, mais alors stop quoi, enfin j'arrête de faire ce genre de truc parce que bien sûr c'est normal, les gens ils ont envie de te voir un peu comme t'es dans les vidéos, c'est-à-dire décontractée, rigolote, joyeuse, etc. Et c'est un peu, je sais que c'est un peu l'image que je renvoie dans les vidéos et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi. J'ai pas envie de faire des vidéos quand je tire la gueule, j'ai pas envie de faire des vidéos quand je suis triste, c'est un truc, voilà, j'ai décidé de fonctionner comme ça. Mais par contre, c'est sûr que quand tu te fais des journées entières de salon du livre, ben tu peux pas être tout le temps comme tu es pendant 10 minutes dans une vidéo. Et typiquement, j'ai plus forcément envie de revivre ce genre de moment-là.
Donc j'ai commencé à de moins en moins accepter, de moins en moins me déplacer. Je suis maman, j'ai une autre organisation. Oui, je suis peut-être à temps partiel au travail, mais mon travail il me prend quand même 80% de ma semaine. À côté de ça, j'ai ma famille qui me prend 250 000% de ma vie, et j'ai mes passions à côté aussi. Donc trouver un moyen pour me rendre à un salon du livre où il va de toute façon y avoir les 3 choses dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les dédicaces, les conférences et les livres que je ne découvre pas vraiment, ça enlève en fait plein de points pour lesquels en général on aime se rendre à un salon du livre. En fait, les différents salons que j'ai pu faire, ils ont été top à plein de niveaux, à plein de moments, enfin j'ai vraiment vécu des expériences uniques. En fait je pense qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps où t'as envie de faire des salons du livre, où t'as envie de participer activement à tout ça, et puis petit à petit t'arrives à te rendre compte de ce qui te va ou ce qui te va pas dans ce genre d'événement. Si les tables rondes te stressent à être modératrice et à poser des questions, eh bien ose dire non, ose dire que tu ne veux pas. Si vous aimez ça, si vous aimez organiser des trucs, si vous aimez aller à des dédicaces, si vous aimez tout ça en fait, voir des nouveaux livres, faire des nouvelles découvertes, etc. Le salon du livre c'est génial. Les salons littéraires, les événements littéraires, c'est top. Si par contre ça devient de moins en moins votre truc et que vous commencez de moins en moins à trouver d'intérêt, ne vous forcez pas quoi. Enfin, moi j'ai trouvé d'autres moyens de voir mes copines et c'est bien aussi. Et c'est vrai qu'en général, on me demande de venir à des salons, ils sont loin quoi. Donc moi si c'est pour traverser la moitié de la France pour aller à un salon du livre, faut faire garder ma fille, faut que je prenne congé parce que je travaille, donc c'est une sacrée organisation quand même. Et puis je pense que le dernier truc qui me stressait le plus, après promis j'arrête, c'était quand on me demandait d'organiser quelque chose, genre on me demandait une idée, genre t'as pas une idée, on pourrait faire quoi comme animation avec toi, quelque chose et tout, et que j'ai pas d'idée en fait. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense qu'on est plusieurs à fonctionner pareil. Quand on me demande une idée, j'en ai pas. C'est le vide intersidéral, je suis mais le noir. En fait c'est le blackout complet, je sais juste pas quoi dire, je sais pas quoi proposer, et en fait il faut juste me laisser un peu le temps. Idéalement si je peux avoir une personne avec moi pour échanger, ça se passe quand même vachement mieux parce que du coup je trouve que tu développes quand même beaucoup mieux tes idées quand t'as une autre personne, surtout quand cette autre personne n'a pas les mêmes idées que toi, vous pouvez franchement construire un truc super. Mais voilà, c'est comme quand on me demande d'interviewer un auteur ou une autrice, des fois on me demande de le faire un peu sous le forme pas interview classique. Ok, je suis nulle pour inventer des jeux. Alors que en fin de compte, si aujourd'hui on me reposait la question, genre, on te prend toi, t'as le droit d'organiser un truc au salon du livre, t'aimerais faire quoi ? Mais je dirais, mais mettez-moi une table dans un petit coin tranquille avec des tasses de thé, quelques bouquins, des biscuits, des petits gâteaux, et puis on laisse les gens venir, s'asseoir, discuter, vous êtes en train de lire quoi ? De faire une sorte d'échange littéraire, quoi, de vraiment confronter les lecteurs aux lecteurs. Je pense que j'aimerais plus participer à un truc comme ça, à un truc détente, où il n'y a rien besoin d'organiser de fou en fait, il faut juste une table, 3 chaises, et puis des gros coussins par terre à la rigueur, quelques bouquins, et les gens sont libres de venir, de s'asseoir, de prendre une tasse de thé, de discuter avec moi, avec d'autres, avec des gens qui passent par là, enfin un vrai moment d'échange quoi, comme on aime le faire à travers les commentaires, comme on aime le faire des fois en librairie avec un client avec qui le feeling est en train de passer. Voilà, c'est peut-être plus ça que j'aimerais proposer, que j'aimerais mettre en place, parce que finalement, il y a besoin de rien, en fait. Voilà. Et si ça marche, tant mieux, parce que ça aura presque rien coûté, finalement, de le faire. Et si ça marche pas, tant pis, ça aura presque rien coûté de le faire, quoi. Donc, voilà, des fois, peut-être que je me dis, voir un petit peu moins grand, ça me rassure, parce que c'est vachement plus à ma hauteur. Mais je lance pas la pierre au salon, hein. J'ai vécu des super trucs, comme je vous le disais, enfin... Je pense que voilà, j'ai vécu des expériences assez dingues, j'ai pu creuser des amitiés qui aujourd'hui, c'est des filles avec qui je parle pratiquement tous les jours, qui connaissent pratiquement toute ma vie et avec qui je me sens tellement bien. Je pense que si on s'était pas vraiment vu dans des événements littéraires comme ça, on n'aurait peut-être pas eu la même relation aujourd'hui, parce qu'on a vraiment pu échanger en vrai, tous les délires qu'on a pu avoir, etc., c'est pas des choses que t'as juste à travers un écran, c'est des choses que tu partages dans les vrais moments, quoi, où on est les unes chez les autres, etc. Et puis il y a aussi plein d'autres gens, il y a aussi des autres lecteurs, il y a aussi des autres booktubeurs, des blogueurs avec qui j'ai pu avoir des conversations, mais folles, quoi, enfin c'était vraiment des super échanges. Donc si vous avez envie de vivre ça, je vous conseille d'aller à un salon du livre, parce que franchement c'est cool. Juste vivre l'instant présent, des fois c'est difficile, mais essayez.
celle adoptée. Celle-ci, elle venait de loin quand même, hein. Bref, j'arrête tout mon blabla, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que c'était plein de petites expériences différentes que j'avais envie de condenser un petit peu dans une vidéo. Encore une fois, comme je le disais au début, n'hésitez pas à me partager vous, vos propres expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vos petites anecdotes, ça me ferait super plaisir d'aller les lire. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de magnifiques lectures et de magnifiques salons littéraires si vous vous y rendez à certains d'entre eux. Prenez soin de vous et à une toute prochaine.